J'ai jamais fait ce type d'aventure dans ma vie. Enchanté, j'arrive pas les mains vides. Ben oui, merci. Annick, je te reconnais. Je trouve ça stressant. Ça va, Sophie? Il est trop tard pour changer d'idée? Quand tu me reconnais, c'est Sophie Bourgeois. La dernière fois que j'ai pu dire que j'avais un chum, ça fait 10 ans. Mais ça fait pas si longtemps, là. Ça fait 3 ans, 11 ans. T'es-tu abstinente sexuellement depuis tout ce temps-là? J'ai toujours eu le cœur connecté sur la ploune. J'ai pas la switch on-off, là. Moi, je suis comme, c'est de l'amour. Ça, c'est très belle aussi. Ah, merci. Moi, j'aimerais bien ça, me faire choisir par toi. Il y avait quand même une assurance, là, puis il est cute. Moi, je l'ai trouvé beau au premier regard. J'adore cuisiner. C'est bon de la bonne bouffe, hein? Ça a été facile le choix. En la regardant, c'est comme wow, là. Je le trouve beau. J'avais envie de le frencher. Et voilà, on est parti pour l'épisode 2. Comment trouver la version de 1 heure? Ça fait quand même une longue analyse. Mais malgré ça, tu peux l'écouter le nombre de temps que tu es disponible. Donc, c'est ça qui est bien parce que c'est à ta portée. Oublie pas de venir liker. Abonne-toi aussi à ma chaîne si c'est pas fait pour être sûr de rien manquer de ce que je publie. Et viens me mettre des commentaires en dessous. Je trouve ça tout le temps intéressant. As-tu été faire ton quiz sur les conditionnements pour savoir quel conditionnement que tu es? Aujourd'hui, on va mettre encore l'emphase sur quel conditionnement chacun de nos participants ont et les personnes qui ont choisi. On va essayer de voir les matchs qu'il y a entre les deux. Je soulève aussi les blessures. Hein? Quand je parle des blessures, je parle de trahison, injustice, humiliation, abandon, rejet. Donc, ça, c'est notre programmation et ça l'influence beaucoup comment on rentre en relation. Donc, on va regarder ça. Tu vas m'entendre aussi dans cet épisode-là commencer à intégrer des mots qui, pour moi, font partie de ma méthode, la méthode qui tient le volant. Donc, tu vas m'entendre dire, c'est qui est au volant, là? C'est-tu l'adulte programmé? L'adulte programmé, c'est celui qui est conditionné et celui qui est dans l'enfant blessé. L'enfant, quand on parle de l'enfant conditionné, on parle des blessures. L'adulte programmé, on parle du pilote automatique. On est là-dedans 95% du temps. Ensuite, l'adulte conscient, celui qui est plus réfléchi, qui regarde les faits ou dans le parent bienveillant. Mais là, on va juste regarder à découvrir dans cet épisode-ci, c'est quand c'est le parent programmé qui prend le volant. Je vais essayer de te soulever ça pour que tu puisses te voir toi aussi encore mieux en regardant l'analyse. J'ai vraiment hâte de te lire. N'oublie pas de mettre des commentaires. Partage-les aussi. Partage l'épisode ou partage la série, tu vois, la playlist sur tes médias sociaux pour qu'il y ait plus de monde qui vienne parce que je pense que c'est important. Puis c'est aidant. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent me dire à quel point ça les aide à se voir aller et à améliorer leur relation, d'écouter mes analyses. Donc, on y va. J'ai tellement hâte de découvrir avec toi cet nouvel épisode-là. Merci, Garneau. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va? Mon Dieu, j'étais excitée de le revoir. J'étais vraiment fébrile. C'est le fun. Ouais. Je me suis retenu, là. J'étais là. C'est ça, je me suis retenu. Moi aussi, je me suis retenu pour Comment toi. tu vas? pour T'es t'écrire. bien habillé? Toi aussi, t'es beau. Merci. Tu sais, c'est tout le temps moi qui dis ces affaires-là d'habitude. Ah! J'étais content de te voir au speed date. Ouais. Ben, moi aussi. C'est ça, c'est réciproque, là. Peut-être tu dis de choisir? Non. Non? Sorry pour les autres. Ah ouais? OK, nice. J'avais mis la barre. OK, cool. Ouais. C'est bon. OK. Voyez-vous toute l'attraction qu'il y a entre les deux? Hein? Ça fait partie des prémices. Hein? Les 4 A. Attraction, attention et admiration. Les 3 A. Excuse-moi, je me trompe avec un autre concept. Donc, A pour attraction, A pour affection et A pour admiration. Ça prend ces 3-là pour être attiré par rapport à quelqu'un et pour être... pour créer ce feeling-là de... On le voit, l'attraction, elle est là. Et regardez comment il déshabille des yeux avec le regard. Bien, déshabille des yeux, vous comprenez ce que je veux dire, là, tu sais? Mais qu'il le regarde la tête aux pieds. On est dedans cette attraction physique-là qui est très, très présente. Ils ont hâte de s'en aller de là. Oh, de French. Je pensais que tu allais dire un autre mot.
Non, un bon French, là. Oui, oui, mais... On oublie lors du French à quel point ça fait du bien. On va se prendre un verre de vin? Yes, j'ai soif. Moi aussi. Merci. Salut! Allez-vous demander un pompier? Content de te voir. Moi aussi, je suis content que tu m'aies choisi. Oui, pour vrai. Oui. J'ai trouvé le moment de te voir vraiment le fun. Je trouvais qu'il y avait comme une belle énergie. Je le trouvais beau. Ben oui, j'avais hâte de replacer la face. Ben moi aussi, tu sais, juste un petit 30 minutes, ça change tout. Hein? Ah, mais c'est bon. Ça te tente-tu, c'est vraiment beau, ça te tente-tu qu'on aille marcher? Ouais, on pourrait bien aller marcher. talons? Ouais, on pourrait aller voir ça. Merci d'être là. Je suis contente. Oh, contact physique, merci. À Je t'ai tester tenté son l'épaule, épaule. t'as une bonne... Oh, c'est bon. Puis je trouvais qu'on était habillés pareil presque. Ben, on marchait un peu, ben, c'était drôle. Pour le travail, j'ai un petit sang. OK, on a vu dans Joanie un peu de gêne, la timidité, c'est normal. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, t'as un peu de gêne-là. Et dans la gêne, ce que ça fait, tu sais, la timidité, on tombe un peu dans les mécanismes de protection parce qu'on tombe en état un peu de survie, OK? Les 3 mécanismes, c'est soit je fuis en faisant des blagues et tout ça, soit j'attaque, donc je suis dans la réplique, puis, tu sais, je prends le lead de la situation, ou bien je fige un peu. Le fige, ça se fait dans le fog. Fait que là, je perds mes mots, je sais pas trop quoi dire, tu sais, parce que je tombe dans un état d'insécurité, tu sais, et c'est ça que ça crée souvent quand on rencontre. On a vu un peu Maxence et Nicolas, c'est plus dans l'attaque, dans la riposte, dans le, tu sais, tac, là, il y a cet échange-là. Là, on a vu Joanie et Michael. C'est ça, Michael, oui. Joanie et Michael, on voit un peu plus leur réaction dans d'insécurité, dans le fog un peu. En tout cas, tu sais, à chercher le mot, elle sait pas trop, tu sais. Et c'est là, c'est ça. Puis on voit un petit peu plus l'enfant qui embarque à ce moment-là. Hey, Hey, le qu'elle avait beau hâte, Sophie. smile. Câlin, c'est bon? Ça va. Je suis malade, fait qu'on va se tenir quand même, mais je vais pas te transmettre ça. Dommage. Alors, c'est le grand jour, Oui, le début de notre aventure. exactement. Quand même excité, toutes sortes d'émotions, là. Ouais, C'est le hein? fun, hein? Toi? Es-tu nerveux? Moi, je suis très nerveuse aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé, donc, avec Louise? C'était très bien. Je suis sorti de là, puis j'étais allé acheter le livre cet après-midi-là. J'ai compris qu'elle voulait comme identifier nos styles puis nos genres. Puis t'as une question. Les tout 5 parti, dualités? Les 5 dualités. Est-ce que tu l'as lu? Je l'ai lu le soir même, un bout à l'autre. Mais non, mais déjà, ça veut dire que là, ils vont se placer dans leur dualité, ils vont voir s'ils sont compatibles. Est-ce que tu te considères comme un codépendant ou un dépendant? Ça s'est modifié. Ah, ça, c'est s'est intéressant. modifié. Dans un de mes couples, j'étais définitivement le dépendant. Et puis dans un couple après, j'étais le codépendant. Avec ma ex, j'étais devenu un dépendant majeur. Big time. C'était pas nécessairement moi, ça, du tout. Mais c'est comme que- si toi, tu étais un dépendant. Ta nature, c'est ça, activée par tous tes problèmes de consommation Ouais. qui ont comme éveillé tout l'aspect destructeur de ta dépendance, ce qui activait sa codépendance. Là, c'est comme si vous étiez le plus laid de ces dualités-là ensemble. Moi, Louise, les dualités, je connais ça, mais j'ai de la misère à comprendre comment quelqu'un qui se qualifie un jour de dépendant peut le lendemain se qualifier de codépendant. Ouais, ça se peut-tu, ça? Non, on va essayer de régler ça. C'est juste que la personne a du mal à identifier sa dominante. Un dépendant, il peut s'améliorer, cheminer, travailler sur lui, mais ça ne change pas sa nature profonde. De toute façon, il risque de se retrouver avec une personne codépendante, c'est juste qu'ils ne se retrouveront pas dans les extrêmes. Un dépendant va toujours privilégier ses besoins en premier, puis le codépendant, ceux de l'autre. Vous autres, ça a l'air de quoi, dépendant, codépendant? Je pense que je suis codépendante. Oui, je dirais que c'est sa dominante. Mais toi, t'es dépendant. Dépendant all the way. Parfait.
ce qui est intéressant, parce qu'il y a différentes façons de définir notre personnalité. Moi, je vous parle du parent programmé. Le parent programmé, bien, il est en fonction des conditionnements, puis il va être en fonction aussi de nos blessures qui est dans l'enfant conditionné, tu sais. Et ces deux-là marchent ensemble. Quand on parle ici, et vous allez voir, ça se regroupe, là. Ça se regroupe avec ce qu'elle parle. Tu sais, quand elle parle de relation, elle parle de dépendant-codépendant, et elle a totalement raison. Tu ne changes pas de catégorie, là, si je pourrais dire. Tu sais, si tu as une blessure d'abandon, tu vas avoir une blessure d'abandon toute ta vie. Ça va être le degré le niveau de la blessure qui va diminuer avec le temps. Imagine toujours si tu as une blessure. Tu sais, quand je parle de blessure, souvent, je fais la référence avec un coup de soleil. Tu sais. Imagine, tu t'en vas à Cuba, tu ne mets pas de crème solaire, puis là, tu pognes un méchant gros de soleil. Là. Ça fait mal, là. Juste une petite brise, là, ça fait mal. Fait que même si j'arrive avec tout mon amour puis ma douceur, puis je viens pour te toucher là, le bras ou l'épaule, je vais juste t'effleurer à peine, puis tu vas crier « Ouh, ça fait mal! » Une blessure à vif, c'est ça. Fait qu'une blessure qui n'a jamais été travaillée, qui est très présente, qui est très béante, parce qu'il y a eu beaucoup de traumas quand on est enfant, la blessure est grande et elle fait mal. Quand elle fait mal, ben on ne peut pas s'approcher. Mais quand tu travailles à réparer, à être un parent bienveillant, à apprendre à te sécuriser, à développer des compétences pour te gérer, la blessure va rester là, ben, elle va être beaucoup moins à vif. La même chose que si j'ai un coup de soleil, je vais mettre des crèmes, je n'irai pas au soleil, je ne ferai pas exprès pour m'exposer. Ça veut dire quoi? Si tu ne te mets pas exprès... Ça veut dire que si tu te réalises que tu as une blessure qui est quand même assez présente, comme une blessure d'abandon, bien, pas se réexposer, ça veut dire que tu t'en vas pas tout de suite en relation. Si tu es célibataire, tu restes seul, puis tu la travailles avant d'aller te réexposer. Va-t'en pas te mettre au soleil tout de suite avec un gros coup de soleil. On s'entend que tu n'es pas capable de gérer, là, tu sais. Donc, tu prends le temps de guérir cette blessure-là, tu t'exposes pas au soleil, tu mets de la crème, ça va être de moins en moins, puis dans une couple de semaines, tu vas peut-être être capable d'aller au soleil moins souvent, moins longtemps, avec peut-être une crème un peu plus... mais ça va faire de moins en moins mal, jusqu'à plus faire mal du tout, tu sais. Mais ça va être encore fragile, comme la peau au niveau du soleil. Fait que ça, c'est important de comprendre ça. Quand on est intégré dans une, on ne change pas. Puis il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Souvent, les gens vont dire « moi, je suis dépendant ». Non, il n'y a pas de bon, pas de mauvais. C'est une façon d'être. C'est une programmation en fonction de ton histoire. C'est ça qu'on t'a demandé d'être. Tu sais, dans mes conditionnements, on a le people pleasing qui va tomber dans le dépendant. Dans le dépendant aussi, on va avoir souvent le perfectionniste qui va être là aussi. J'ai besoin d'être parfait pour être aimé. On va être dans le dépendant, on va être dans la blessure d'abandon, beaucoup, et dans la blessure de trahison. On va avoir peur de l'injustice, excusez. On va avoir peur de l'injustice, puis on va avoir une blessure d'abandon. Donc, ça ressemble au style de dépendant. Si tu n'as pas fait mon test sur les conditionnements, va le faire tout de suite. En dessous, il y a le lien. Si on vit dans les extrêmes, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une relation toxique? Pas du tout. La relation toxique, c'est au-delà des dualités. Une personne toxique, ça se manifeste de plusieurs façons. La jalousie, la critique, le chantage, la manipulation, le contrôle. Puis quand on est en présence d'une personne toxique, on n'arrive pas à être soi-même, on se reconnaît plus, puis on a toujours peur que le conflit éclate. Fait que la relation finit par nous épuiser et affecter tous les autres domaines de notre vie. Donc, pour stopper tout ça, il faut briser l'isolement et ou aller chercher de l'aide, reconstruire son estime qui a été affectée par des propos erronés, apprendre à mettre ses limites pour se sortir de cette relation-là, puis aussi se pardonner de ne pas avoir décelé plus tôt que la relation était toxique. À 40 ans, Avant qu'on poursuive, je veux quand même faire une petite parenthèse par rapport à ce que Louise dit. Pour moi, c'est pas l'estime de soi qu'il faut développer, ce qui va se développer, mais c'est ton autonomie affective. Il faut que tu comprennes c'est quoi tes schémas, comment tu es construit, c'est quoi ta programmation et que tu apprennes à être toi la personne qui va répondre à tes besoins. Donc, être capable de reconnaître tes besoins, d'apprendre à les définir, reconnaître tes schémas de pensée, apprendre à gérer ton insécurité intérieure. D'abord et avant tout, c'est la chose que tu as à faire avant de retourner en relation. Ça fait des dommages une relation toxique, mais il y a des raisons pourquoi que ça s'est arrivé. Pas tout le temps, mais moi, la meilleure arme que tu peux pas avoir pour t'assurer de ne pas retourner, c'est d'être capable de développer ton autonomie. Donc, tu as beaucoup moins faim d'amour.
Tu es capable de plus te sélectionner au lieu de te laisser sélectionner. Et tu es capable de mettre un terme à quelque chose quand tu vois, parce que tu sais que tu es capable de te faire à manger. Tu n'es pas complètement laissé à toi-même, puis complètement démuni si quelqu'un t'aime pas. Non, tu es capable de t'aimer, tu es capable d'être bien avec toi. Donc, tu es moins dans la demande de l'autre à ce moment-là. Ça, c'est vraiment des compétences qui sont importantes à développer et que moi, je t'enseigne. En coaching, tu peux développer ça avec moi. Si tu veux prendre du coaching, juste en dessous, il y a un lien, puis on fait une rencontre, puis on voit si ça marche, toi puis moi, puis si je te propose, c'est la bonne affaire. Mais avant toute chose, développer ton autonomie affective, c'est un essentiel. Je me suis séparée. J'ai été barmaid, j'ai consommé beaucoup d'alcool. J'ai jamais fait de drogue dure, mais là, j'avais des enfants, puis j'étais plus capable de supporter le fait que des fois, j'étais entourée de gens, mettons, qui faisaient de la MDMA, puis qui avaient des enfants dans le décor. Puis là, je partais dans l'auto, puis là, je pleurais. Je pleurais, puis je me disais, c'est terminé, c'est plus moi, c'est plus ma vie. Moi, j'ai une vie où les enfants vont... Pas qu'on va avoir hâte que les enfants soupent puis qu'on aille les coucher. Je veux qu'on soupe avec les enfants, qu'on fasse du ski avec les enfants, qu'on fasse de la raquette. Puis j'ai vraiment réussi à le créer. Ça génère beaucoup de conversations que j'ai pas habituellement avec un homme. OK. Pour moi, se guérir puis marcher vers un monde meilleur, c'est hyper important. Fait que Marc, c'est... Ça répond à ça. Le premier focus de sa vie. Bon, moi, mes parents se sont séparés. Mon père est parti, j'avais 3 mois. Ouais. Fait que j'allais chez mon père une fin de semaine sur 2. Ma mère était barmaid. Fait que pas beaucoup d'argent, beaucoup d'insécurité monétaire, beaucoup d'alcool. Une maman très blessée qui s'est soignée, qui est allée en thérapie. Je vais pleurer. Qui est allée en thérapie à son moment, mais beaucoup de consommation. Fait que, tu sais, il y avait plein d'affaires que je voulais pas reproduire. Puis ton ça, père je suis vraiment consommait? fière. Plus ma mère. Ah oui? OK. Ouais. Puis elle consommait pendant que tu étais avec elle? Qu'est-ce qui te fait de la peine quand tu parles de ça? La souffrance. Comment on peut tellement avoir de la peine qu'on s'engourdit, tu sais. Elle, à 69 ans, elle est allée en thérapie, tu sais, c'est hot, là, parce que je serais plus là. Hey, ils vont loin, hein? Ils sont... Ouais. Wow. Et moi, ma vie... C'est très beau. Regardez, déjà, quand on a vu Marc arriver, qui avait dit qu'il avait acheté le livre, on est dans un homme qui est dans la conscience, qui est un adulte conscient très fort. Donc, qui est dans présence, il travaille sur lui, il est investi. Tu sais, quand on parle, tu sais, parce que souvent, moi, j'ai mes clientes qui viennent me voir, dire oui, j'ai rencontré quelqu'un, il me dit qu'il travaille sur lui. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le dernier livre qu'il a lu? Sur quoi qu'il travaille présentement? Qu'est-ce qu'il a compris sur lui? Ah ouais, Caro, je peux demander ça. Ben oui. Il dit qu'il travaille sur lui. Démontre-moi là. Parce que c'est facile de dire ça. Et je vous dirais que 7 à 8 fois sur 10, c'est juste une belle phrase. T'sais? La personne n'est pas capable d'aller plus loin que cette phrase-là. Fait que je vous amène ça. Là, lui, il a été lire le livre, il est allé jusqu'au bout. Avez-vous vu le niveau de communication? On est dans du jeu avec émotion. Avez-vous vu le niveau de présence d'écoute? Les deux. Là, c'est elle qui parle un peu plus, mais lui, il est là, il l'écoute, il ne l'interrompt pas, il est tout attentif. C'est beau, là. C'est très beau. Et c'est quoi que ça fait? C'est que ça favorise cet échange-là dans le vrai, dans une communication intime, et ça crée quoi? Une connexion. Donc, on est dans ça. On est quand même aussi dans du connu. Tu sais, quand on entend Annick... Attendez, là, je suis en train de perdre mes noms. Moutadi. Oui, c'est ça, Annick? Sophie. Quand on entend Sophie parler de l'histoire, puis qu'elle se met à pleurer, elle dit qu'elle pleure la souffrance de sa mère. Dites-vous toujours que quand vous vivez ces émotions-là, là, ce qu'elle pleure, c'est cette petite fille-là qui s'est sentie abandonnée. Cette petite fille-là qui a subi ça de sa mère. Puis c'est correct, là. Sois juste consciente que là, c'est la petite fille qui rebonde et qu'elle a tellement eu de peine parce qu'elle n'a pas eu sa maman présente. Pas parce que la maman ne voulait pas, là. On s'en fout, on n'est pas là pour créer du jugement. On est là pour comprendre un contexte et comprendre ce que je vis intérieurement. Je pleure ma peine. Je pleure cet enfant-là que j'aurais voulu, tu sais, qui aurait voulu. C'est elle qui vient de prendre le volant à ce moment-là. Et c'est ça qui se passe, là. Mais il y a quand même... je dis pas mais on est dans un terrain connu. Il y a de la dépendance.
Sophie a vécu aussi les excès au niveau de l'alcool. Donc, on est aussi... Il y a de l'abandon probablement dans les deux. À voir, on va comprendre un peu plus loin, là, mon Dieu, ça va être extraordinaire, cette saison-là. Ma vie a complètement changé en 2016. J'ai fait un burn-out, j'ai fait un deuxième burn-out, puis j'étais une autre personne, avec toutes sortes d'autres problèmes et d'autres... je vivais une autre vie, disons. Fait que je pesais 250 livres. C'est mon médecin, moi, qui m'a... En 2016, là, je suis sorti de la salle de classe, en larmes. Fait que le médecin m'a mis en arrêt de travail 6 mois. Puis à un moment donné, ben, mon âme ou qui je suis a pris un petit... Non, on va t'aider. Mais c'est toi qui vas t'aider. C'est ça. Et à un moment donné, je le faisais. Puis après 3-4 ans, je le fais. Puis c'était pour moi, pour ma vie. Puis à un moment donné, ça... Oh! Tout ce que moi j'ai appris, ça peut être transmis, puis ça peut être montré à d'autres. Puis je peux guider et aider les autres à voir qu'il y a une possibilité de changement. Hey, mais c'est quelque chose. Perdre autant de poids, là, moi, je trouve ça très admirable. C'est sérieux, ça génère beaucoup d'admiration en dedans de moi. Je suis chanceuse, comme, d'être tombée sur Marc. Parce que ça va être assurément doux. Wow! Est-ce que tu joues au baby-foot? Non, ça, non. Ah. Ben, j'ai déjà joué, mais c'est T'as déjà joué? Parfait. Ben, ça, est-ce que tu joues bien? Oui, je joue Puis bien. là, t'as apporté ça. T'as ta propre baguette? Oui. Ça fait des années que je n'ai pas joué, mais je la traîne. Arrête. T'as ta propre baguette, tu dois être bon. Assez, on va dire. Et vous venez de voir, là, tantôt, on avait, avec Maxence, l'attraction, donc le côté physique. Là, ici, ce qu'elle a nommé, c'est quoi? L'admiration. Ça prend un des trois, là. Idéalement, quand il y a les trois, on est pas mal dans le mille, mais ça prend un des trois pour créer ce lien-là avec l'autre. C'est le fun, hein? Oh my God, qu'on a du fun! Ah ben! Ah ben! Annick Dumontet. Alain, je sais pas qui. Alain, je sais pas qui. Ben oui. Ben oui. T'es donc bien belle. Ben merci, toi aussi. Là, j'entends une rumeur qu'on s'en va manger au resto ensemble. J'ai-tu bien compris? Oui, absolument. Dans ton petit restaurant favori, en plus? Moi, tout Saint-Bruno, j'adore. OK. Puis à Saint-Bruno, je peux pas dire que c'est mon préféré. OK. Parce que ça serait pas juste envers les autres, j'en ai comme 5 préférés. Oh! Oui. Fait que oui. Ça veut dire qu'on a au moins 5 dates, c'est ça que ça veut dire? Il était tout beau. C'était l'automne. Non, c'était beau, c'était relax, c'était facile. OK. Ça, avec Alain, c'est facile. J'étais vraiment content de la revoir. Elle était super belle en plus. Ouais, ça, j'allais dire, t'as trouvé ça encore aussi belle? Oui, vraiment. Je pense que t'es le gars avec lequel j'ai moins eu une entrevue, mais j'ai plus eu juste une discussion. OK. Pourquoi t'as décidé d'embarquer dans l'aventure? C'est Comment ça. tu te décrirais? Fais-tu d'autres sports? As-tu des enfants? OK. J'ai trouvé ça mécanique. Puis j'ai comme l'impression que je passais une entrevue pour un emploi. OK. Ça va être facile. Ah oui, le fait que t'aimes la bouffe. Ben oui, j'adore cuisiner. Oui, moi aussi. Tu sais, je peux pas être avec quelqu'un qui mange des spaghettis blancs, là. Mais elle veut cocher les cases, Ben oui. elle va être sûre, elle. J'ai failli t'amener de la soupe aujourd'hui. Pour vrai? Ben oui, j'ai pensé, mais là, je suis OK, j'ai donné un cadeau. Oh, il est toujours en train. Il y a un peu tout. La celle qui est la plus anxieuse dans les quatre, selon vous? Roulement de tambour. Annick! Annick est dans les gros mécanismes, là, tu sais. Elle est anxieuse, donc elle tombe en représentation. Là, elle a son masque de fille de télé, avec, tu sais, dans la représentation, on pose des questions, on est, tu sais, où est-ce qu'elle est en contrôle? Elle n'est pas elle-même. On l'a pas vue dans les trois autres. J'imagine que vous êtes capable de percevoir ça dans le non-verbal, dans la façon de dire les choses. Ça se sent comme ça. Si tu l'as pas vu, c'est pas la fin du monde, là. Mais dans les quatre, celle qui est le plus dans son anxiété, parce qu'elle est plus dans un mécanisme de représentation, c'est Annick. On va le voir après la pause. Moi, c'est ça. Je dis avoir... Sortez à vous. Merci beaucoup. Ouais. C'est un vrai chien. Ouais, là, après, santé, ça. Santé. Cheers. Hey, la première rencontre, c'est officiel? Oui! OK. À cette aventure qui commence. Fait qu'on est allé dans un bar à vin, OK. prendre un petit verre,
Puis tout de suite, on est rentré dans les grandes discussions. Parce que moi, j'avais une question à te poser. Je voulais savoir, pourquoi que le choix est tombé sur moi et tout. J'ai pas besoin de savoir, mettons, que je suis beau, que je suis fin, ces affaires-là. Parce qu'on me le dit trop souvent. Parfait. Tu comprends? Ben, j'aime ça qu'il le challenge en disant, dis-moi pas quelque chose que je sais. J'ai aimé à quel point tu t'es ouvert rapidement. OK, c'est bon, ça. Fait que ça m'a charmé. OK. Ah, est-ce que c'est une bonne réponse? Ouais, vraiment. Je m'entendais à... T'es beau. Fait que qu'est-ce que t'as envie de manger? Carotte jaune d'œuf, je sais pas. Non? Ça pique ma curiosité. OK, oui, c'est ça, mais moi aussi. 2 carottes, de la sauce ranch. Non, j'aime pas la sauce ranch. Ah, c'est vrai, j'adore la sauce ranch. C'est vrai? OK. Ouais, quand j'étais dans un chalet avec des amis, on se prend tout le temps, tu sais, là, les petites carottes. Ah ouais, avec les sauces ranch. Ouais. C'est bon, comme notre tradition. OK. Ah, ils s'entendent pas sur la sauce ranch, ça. T'as fait ton coming out à quel âge? 18. Toi? 16. OK. Ouais. C'était mon premier chum quand j'étais au secondaire. Au lac. Au lac. Fait que, au début, on voulait comme l'annoncer une personne à la fois, puis à un moment donné, je suis rentré au secrétariat de mon école, puis les secrétaires le savaient. Fait que, puis ben, la dernière personne qui l'a su, c'était mon père. Ben, la première chose qu'il m'a dit, c'était qu'il était pas d'accord avec ce choix-là, tu sais. Fait que, il a fallu que j'explique que c'était pas un choix. Après ça, il m'a dit que c'était quelque chose qui allait m'apporter du jugement dans ma vie. Tu sais, il me disait que j'allais comme en souffrir. Puis j'étais comme, même pas, je me fais intimider depuis que j'étais enfant. J'étais comme, enfin, je suis capable de répondre quelque chose quand je me fais crier des noms. T'sais. Fait qu'encore une fois, à ce moment-là, je me sentais incompris parce que tout ce que j'avais vécu, tu sais, ben, il savait pas. Puis en même temps, est-ce que tu vas te changer pour faire autrement? Non. Impossible. Tu sais, tu as ce privilège-là d'être dans une société où il y a plus de possibilités, puis tu as le courage de le faire. Ben, écoute, tu vas aider des générations à venir. Pas vrai. Puis même si on n'a pas d'enfants. Fais-le pour eux autres. Fais-le pour toi. Oh! Oh, très touchant. À chaque fois qu'on rentre dans l'émotion, c'est ce qui peut nous permettre ça. On voit ici 2 blessures qui surviennent dans ce que Maxence a dit. Première, c'est celle du rejet. Hein? Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Rejet, c'est je veux pas de toi. T'sais, je ne veux pas de ce que tu es. Donc, je te rejette pour ce que tu es. Ça, c'est quand on est dans le rejet. L'abandon, c'est je ne peux pas. Ça veut dire que je voudrais, mais je peux pas aller là. Fait que, j'abandonne. T'sais. Ça, c'est 2 choses, bien différentes. T'sais. Je veux pas de toi. Je ne veux pas de ce que tu es. Et je ne peux pas. Ça, c'est l'abandon. Je peux pas t'aimer ou je peux pas. C'est 2 façons différentes. C'est sûr qu'ils se regroupent souvent dans la... Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de soi. Donc, si on revient à Maxence, blessure du rejet, du papa et de trahison. T'sais, la trahison, là, c'est de ne pas faire ce que tu devrais faire comme parent. Dans la bas âge, là, ton rôle de parent, c'est de protéger, d'accueillir, d'aimer de façon inconditionnelle. Quand un enfant ne ressent pas ça de son parent, il se sent trahi. Parce que la personne trahit son rôle, trahit ce pourquoi il est là pour l'enfant. Et le rôle du père, c'est de protéger, d'accueillir et d'aimer de façon inconditionnelle comme la mère, mais encore plus par rapport au père qui a ce rôle de protecteur-là, tu sais. Je t'accueille, je t'aime et je t'accepte tel que t'es. Et quand on n'a pas ça, c'est difficile de faire confiance aux autres à ce moment-là. Fait que ça va teinter ces relations. Avec la peur du rejet et la peur de la trahison, c'est 2 choses qui vont venir réagir. Quand on est dans la trahison, on est dans le masque du contrôle. Donc, il va avoir quand même ce contrôle-là de sa personne, de vouloir diriger, de parler fort, d'avoir des yeux. On est très attractif. J'ai la blessure de trahison. Donc, très attractif dans notre façon d'être, beaucoup plus verbomoteur. On sait captiver. Notre regard est très séducteur, séductrice quand on est dans la blessure de trahison. La blessure du rejet, c'est on va tout faire pour ne pas se faire rejeter, jusqu'à un moment donné où on va créer une situation que la personne va nous rejeter
où on va se mettre dans la position de « ben je fais tout pour me faire rejeter, puis tu viens de confirmer que j'avais raison, que tu pouvais me rejeter. » Fait que donc, il va y avoir des modèles. Puis entre ça, il y a des zones différentes de couleurs, on s'entend. Et ce qui est toujours beau, quand on décide de... Moi, je trouve ça beau dans les émissions comme ça, mais de partager ton histoire, de te permettre... Tu sais, à plus petite échelle, là, quand tu parles de toi, de ton histoire, de ce que tu as vécu, de tes blessures, c'est ce que ça permet. Ça permet à l'autre devant toi de peut-être lui aussi, ou elle aussi, de baisser les armes, puis de se montrer telle qu'elle est. On n'est pas dans une... La vie, c'est pas une représentation, mais pour créer des liens, puis se permettre de s'accueillir encore plus, puis être capable de défaire ces foutus schémas sociaux-là, de perfection, de, tu sais, comme personne fait d'erreur. Fuck off, c'est pas vrai. Donc, dans n'importe quelle sphère, quand tu as l'opportunité, puis tu es avec quelqu'un, puis tu es capable d'être vrai, puis d'être dans ton histoire, puis de parler de ça, tu as un impact à beaucoup plus grande échelle que tu peux imaginer. C'est ça, le fameux marché Jean Talon. Oui. Un endroit que j'aime beaucoup, c'est Fleuriste. C'est le fleuriste? T'aimes ça, les fleurs? Ben oui. Oui, quand check pour des fleurs. Elles sont belles, les fleurs. Genre, j'aime ça, faire des bouquets. T'as-tu suivi un cours? Non, mais je suis déjà venu porter mon CV ici, puis ils m'ont jamais rappelé. Non? Ouais, mais... Pour vrai? J'avais envie de m'acheter des fleurs, mais là, il fallait comme, tu sais, qu'on le fasse ensemble. Mais moi, ce que j'aime, c'est les fleurs jaunes. Là, tu voudrais des fleurs jaunes. Là, c'est jaune. Ça, c'est jaune. Mais dans le fond, j'aime ça. Ben, une rose. Une rose jaune. J'ai jamais fait de bouquet de ma vie. Fait que là, je regarde, là, je me dis, je vais mettre une petite touche personnelle. Elle te laissait faire? Ouais, elle me laissait faire, mais au début, elle était pas sûre. Elle était vraiment pas sûre de me laisser faire. Tu voulais juste jaune. Ouais, tu voulais juste du jaune. Oui. Tu veux pas mixer un peu? Oui, aide-moi. Vas-y avec ton feeling. Peut-être... Oh, du bleu. Ah oui, j'adore le... Attends un peu, là. Non? Moi non plus. Non, mais je veux pas... OK, du rouge. Attends, je veux juste voir. Ah oui, ça marche. Ouais, tout ça. Non, c'est... Oui, ça marche. J'ai hâte d'avoir que tu me malles. Non, je suis pas bonne menteuse. Ouais, c'est ça. Nous autres, on se pognerait à faire ça, là. Fais-le ton bouquet, on va faire le mien. Vas-y, on va faire 2 bouquets. Séparés. Il est très beau, ce bouquet-là. Il est donc bien beau, ce bouquet-là. Je dois avouer que 2 jours plus tard, j'ai enlevé quelques fleurs. Que tu n'avais pas choisi? Je l'ai refait un petit peu, j'ai enlevé quelques petites touches. Le grand contrôle. Boy. Mais... Là, on est dans quel genre de comportement? Devant l'autre, on fait plaisir, hein? Mais oui, parce que moi, je veux que tu m'aimes, puis je veux que tu m'apprécies. Fait que je vais dire oui. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un au début, n'oubliez pas, on est en mode représentation, comme quand tu vas passer une entrevue. Donc, on voit ça. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. C'est juste de voir comment on est là-dedans, tu sais. Puis après ça, c'est comme de le dire, « Hey, tu sais quoi, quand je suis arrivée chez nous, j'ai enlevé des petites fleurs, tu sais, parce que ça me plaisait pas. » C'est juste drôle, là. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est toujours dans un but de s'observer et de se voir aller. Puis d'être capable de rire de soi, c'est un essentiel. Mon genre. Tu sais, chacun ses fois. Regarde, je vais même jouer là, quasiment plate. Là. Regarde. Oui, t'as l'air. J'avais vraiment hâte de jouer au baby-foot. Je suis passionnée, mais j'étais quand même pas mal sûre de le torcher solide. Oh! Tu as compté un but! Bon, je vais pouvoir jouer. Hey! Ah, ça, c'est chiant. Moi, j'étais un ancien compétiteur là, à masse. Je ne pouvais pas perdre, il fallait que je gagne. Tu sais, juste jouer au Monopoly, c'était la guerre. Là, disons, ouais, tu étais mauvais perdant. Oui, on peut dire exactement comme ça. OK, je sais pas si t'as écouté la dernière saison que je viens d'analyser, hein, on en avait 2 qui étaient comme ça, compétitifs. Les compétitifs ont souvent, dans les conditionnements, la performance, t'sais. Donc, ça rentre dans le perfectionniste, c'est soit parfait, mais ça rentre aussi dans fais des efforts, sois fort et fais des efforts. Les performances est là-dedans. Je dois performer dans la vie pour être reconnu, pour être apprécié, t'sais. Et là, on voit qu'il y a une dynamique similaire. T'sais, comme on voit que les humains, là, on se retrouve un petit peu dans plein d'affaires. Là. Il n'y a pas 26 millions de versions.
de combinaison, oui, mais il y a des choses qui ressortent. Là, on le voit au niveau de la compétition, j'ai hâte de voir. Quand on est compétitif, il faut toujours faire attention en couple. Il ne faut pas tomber en compétition l'un avec l'autre. C'est pas ça l'objectif, t'sais. Parce que sinon, c'est dur de faire équipe, parce qu'en principe, on joue dans la même équipe. On n'est pas dans des équipes séparées. C'est ça qu'il faut faire attention. Oh, bel arrêt! Là, on va commencer. Ah non! Je me suis spottée moi-même! Si tu me vois jouer au baby-foot, tu vas dire « Ah, je n'avais vu que le 1/10 de l'intensité de Sophie Bourgeois. Je suis intense. » Point de match. Mais tu pourrais encore remonter à la pente, là, je te jure. Elle est en train comme de ravaler son orgueil, pareil. Oui, elle s'attendait pas à ça. Non! Il m'a comme battu, je pense, 8-4. Oh! J'ai laissé trop de chance au début, j'aurais pas dû. J'aurais dû jouer vraiment. Mais c'était drôle. Puis après, il m'a battu au billard. Elle a clairement un conditionnement de rebelle. La rebelle, c'est soit forte, qui est présent en elle avec le conditionnement de fait plaisir qui est là, t'sais. Et c'est la femme forte. La femme forte qui va devant, qui fait des choses, qui n'a pas besoin de personne. Moi, je suis capable. Et ça, cette armure-là, éventuellement, va empêcher les gens de rentrer à l'intérieur. On va voir comment ça va se dessiner, mais on la sent, ça. Tu sais, celle qui... Moi, je suis capable, je suis forte, je suis bonne, tu sais, qui a besoin d'utiliser ce qu'elle fait pour se valoriser, tu sais. Ben voyons! Non, ça fait longtemps que j'ai joué. Je vais te clencher, là, je vais te montrer. Oh, ouais. Oh, c'était beau, hein? Vous avez gagné, monsieur? Tu t'es retrouvé dans un petit exercice d'humilité à ton insu. Je m'en fous pas mal. Je m'en fous. Elle n'a pas de l'air tant que ça, tu t'en fous. Non. Oh, Bonsoir. allô? Bonsoir. Ça va bien? Ça va super bien, merci. On dirait que mes muscles ne marchent pas. As-tu besoin d'aide? Ouais. Je vais voir si mes mains ne glissent pas. Ah, je suis correct. Merci. Moi, Tarzan, toi, Jane. En tout cas, j'ai faim. T'es un vrai gars, t'as faim. Je m'en allais dire, c'est soit que je te mords ou je mange quelque chose. Ah, t'es mieux de manger quelque chose. Première date. Je te le confirme. Je te le confirme. Ouh! C'est sûr que Louise, elle m'a demandé comment t'as trouvé Annick, comment t'as aimé ta date, ça. J'ai trouvé ça un peu mécanique. Je parle de l'ensemble. Tu sais, tu m'as parlé d'entrevue tantôt quand on marchait. Oui. Bien, c'est ça, je me sentais un petit peu en entrevue. Mais là, on va se revoir, comme ce soir. Puis ben, là, je trouve que c'est plus naturel un petit peu. Mais c'était quoi? Moi, ça me refroidirait. Je ferais comme, ouais, ça va, là. Fait que là, on a parlé un peu de mes qualités puis de mes défauts, c'est sûr. Ah, t'as demandé ça? Ben oui, mon plus grand défaut, je le connais, tout le monde pourrait te le dire. Là. Ah oui, c'est lequel? Ah, c'est facile, j'ai des fois une tête dure un peu. Ah, ça tombe bien, moi aussi. Ah oui, toi aussi? OK, ça marchera pas. Coupé, ça marchera pas. Puis j'ai appris avec le temps, en geste d'humilité, puis ça prend beaucoup d'énergie, mais j'apprends à le faire, c'est de dire, tu sais quoi? Ça se peut que t'aies raison. Pas ça se peut, t'as raison. Non, mais c'est très thérapeutique pour moi de faire ça. Mais bravo. Oui, je suis fier de moi. T'as quel âge? Je me donne une tape dans le dos. C'était le temps, là. Rendu là. Oui, mais c'est dans mon ADN. Fait que la date s'est très bien passée. Tu te souviens que je t'ai parlé de son mur? Oui. Le mur, était-tu là? Non. OK. Je le sentais pas. OK. À ce début d'aventure, c'est quelque chose pareil, hein? Wow. Trouves-tu? Wow. Moi, mais ça, on est game. On est malade, on est... Dans ce qu'on a vu là, moi, j'ai pas tant vu le mur, tiens. Elle est beaucoup dans l'image, t'sais, et c'est là qu'on voit la perfectionniste en elle, c'est soi parfaite. Elle a un conditionnement de soi parfaite, de people pleasing, elle a une image à préserver et elle fait très attention à cette image-là. Pourquoi on est dans ça? Mais c'est parce qu'à l'intérieur, on est hyper insécure, t'sais, et ça fait partie de c'est comme ça qu'on me dit qu'il fallait que je sois quand j'étais petite, puis c'est comme ça que j'ai développé ma façon de rentrer en relation avec les gens. Donc, il y a de la peur, il y a de l'insécurité. Donc, on se protège avec le mécanisme, puis le conditionnement qui est le plus efficace, tu sais, et on reste dans ça, tu sais. Ça aurait été le fun qu'elle aille sur un autre territoire,
Parce que là, elle est sur son territoire, elle est connue des gens là-bas, donc il faut ça l'amène encore une couche encore plus grande faut qu'elle préserve encore plus l'image, surtout quand on est perfectionniste. On va la voir dans un autre contexte, peut-être plus longtemps dans la soirée, elle a descendu les arbres. Si tu te vois dans Annick, parce qu'il y en a beaucoup, dans le perfectionnisme, dans le regard de l'autre, si tu te retrouves dans ça, sois juste consciente qu'il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. Encore une fois, jamais bon, mauvais, OK? OK, je me sens insécure. Bien là, ça te prend des skills pour apprendre à te sécuriser. Respire. Je suis en sécurité. Tu peux te le dire, ça. Je suis parfaitement en sécurité. Parce que quand on tombe en insécurité, c'est l'enfant. C'est la petite fille de 4 ans qui tient le volant, là. Fait que de te rappeler que c'est pas la petite fille, que t'es plus une petite fille, que oui, la petite fille est là, puis elle vit peut-être ça à l'intérieur, là, mais c'est pas elle que tu la laisses prendre le volant. Donc, toi, tu reprends le volant, puis tu te dis « Hey, non, t'as une minute. C'est moi, adulte, qui est présente, et là, tu vas respirer, et tranquillement, tu vas te sécuriser. » Puis j'ai envie de te parler du programme que j'ai qui est en ligne, tu sais, autodidacte. Tu l'as, cette programmation-là, c'est sur 5 semaines, qui est vraiment basée pour te permettre d'identifier tes besoins et comment développer la partie parent bienveillant à l'intérieur de toi. Cette partie-là qui va venir réparer, cette partie-là qui va venir sécuriser ton enfant, tes blessures, qui va apprendre à gérer le parent, la partie de l'adulte qui est programmé, conditionné. C'est extraordinaire. C'est à tout petit prix en plus. Juste en dessous de la vidéo, tu as le lien. Va voir ça. Prends 2 minutes pour aller voir ce programme-là. Ça développe ton autonomie. Donc, si tu veux changer tes patterns, si tu veux apprendre à te sécuriser, à être plus autonome, à être capable de te sentir mieux intérieurement, plus en sécurité, dans ce programme-là, j'aborde plein de sujets hyper intéressant. Et ce qui est le fun avec ce programme-là, c'est que c'est très concret. Je l'ai construit sur 5 semaines, mais que tu peux prendre 2 semaines par module, où on travaille vraiment avec des actions concrètes, des exercices, des feuilles de route, un plan d'action pour qu'il y ait un résultat. Donc, je t'en dis pas plus pour tout de suite parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je tenais quand même à t'en parler parce qu'on parle de sécurité puis d'enfant intérieur. Et c'est la formation la plus appropriée si tu as envie de faire un pas de plus aujourd'hui. Va voir en dessous de la vidéo. J'avais hâte quand même de me retrouver face à face avec lui. D'ailleurs, ça, c'est plus le genre de rencontre que j'ai l'habitude de faire à la base. Une petite bière sans prétention. Fait que, comment t'aimes ça, là, de Montréal? Ouais, non, c'est une belle ville. C'est juste que, tu sais, tant de trafic. Ça, on va se le dire, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on boit? Ouais, qu'est-ce qu'on boit? Ayons du choix. Ben, je pense que je vais vous prendre une bière aux pommes. Aux pommes? Aux pommes. On le fait. Je le fais. Je pensais que c'était une bière aux pommes, mais finalement, c'est un cidre aux pommes avec une petite coupe de vin, tu sais. Je pense que c'était plus du vin. Je pense que c'est plus du vin. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non, je m'attendais. Tu regardes-tu? Non, c'est bon, tu veux Ouais, vas-y. Mais c'est quand même assez sec. Non, c'est vraiment bon. En plus, j'avais une gomme dans la bouche. C'est vraiment bon. Fait que je me suis dit, je vais la boire avec ma gomme dans la bouche. C'était vraiment un mix bizarre. Elle savait-tu que t'étais déçue? Ben, elle l'a vu un peu dans ma face. Pourquoi t'as pas jeté ta gomme puis t'as pas dit « Ah, c'est pas ça que je pensais, je prendrais une bière. » Ben, je voulais pas mal paraître, mais je me suis dit, crime, il va avoir l'air de quoi? Je ferais mon affaire. Hey, excuse, où? Je me suis dit, je vais toffer tout le long jusqu'à temps qu'il se passe. Mais là, j'étais plus C'est ça qu'il faut que t'apprennes. Oui, c'est comme, hey, excuse-moi, là, je pensais que c'était une bière, ça ressemble pas à de la bière. Là, j'ai une gomme, ça fait un mauvais goût. Excuse-moi, je vais juste enlever ma gomme. C'est ça. Qu'est-ce mais t'imagines-tu tous les inconforts que tu te fais vivre pour bien paraître? Oui, mais là... Puis on fait tout ça, là. Moi, de la gêne, c'est oui, c'est ça. Tout ça en même temps, là.
Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être apprécié de l'autre, peur de décevoir. Il est intimidé, tu sais, j'ai l'impression qu'il est intimidé par l'autre. C'est-tu par son statut de vedette ou, tu sais, ou de ça. Les caméras aussi, puis tout. Tu sais, il y a de tu sais, c'est comme, bon, il faut que j'ai de l'air à quelqu'un qui est à son affaire, tu sais. Et on voit un petit peu le clash, là. Je sais pas d'où il vient, mais elle est la fille de Montréal, probablement Plateau ou des quartiers un peu de Montréal, avec tout ce que ça vient avec, tu sais. Est-ce que j'ai une petite pointe de jugement? Non, je suis montréalaise, je vis en région, pas en région, mais moi, je vais à la campagne, en Beauce, depuis 15 ans. Mais j'ai grandi à Montréal et vécu pendant plusieurs années sur le plateau Mont-Royal, donc je connais un petit peu la vibe qu'il peut y avoir d'un petit peu de... Ça contribue à mon image de rester sur le plateau Montréal. Je dis pas que c'est ça là. Mais on peut voir des clashs. Si je reviens, je sors un peu de mon petit jugement, là. Si je reviens avec le fait que si tu viens de 2 milieux différents, déjà là, il y a un contexte. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible, là. Ça veut juste dire qu'il faut prendre en considération qu'on a 2 perceptions de la réalité qui est différente, que nos rapports sont pas les mêmes. Il faut les nommer. Il faut juste les nommer, tu sais. Mais quand on est mal à l'aise, quand on a peur de dire, quand on n'a pas trop... On voit que la communication est beaucoup moins fluide entre les deux. Ils n'ont peut-être pas eu l'occasion, mais j'ai hâte de voir. Mais d'après moi, ça va être moins dans les profondeurs. En tout cas, de la part de Mickaël, on verra. Est-ce que je me trompe quand je dis que tu prends ton temps? Tu te trompes pas du tout. Je prends mon temps. Mais c'est drôle. Moi, je trouve que tout le monde va trop vite. OK. Voyons. T'avais perçu ça? Ouais, je suis quelqu'un qui est très, très... tu sais, j'ai un petit côté... mâle alpha, là. Mais c'est quoi le rapport d'être mâle alpha puis ressentir comment l'autre... Je sais pas. La lenteur de l'autre? Je vais laisser lui se mettre dans le trouble tout seul. Mais en même temps, je suis très sensible aux sentiments des autres. Quand je rencontre quelqu'un, ça me prend mes 3 C. Okay. Ça me prend ma chimie, la complicité, l'autre C. Mais le 3e C, c'est là que j'ai de la misère, c'est la compatibilité. Il trouvait qu'avec ses autres conjointes, il n'y avait souvent pas d'activité en commun qui les unissait ou qui pouvait leur permettre de passer du temps ensemble et que ce soit agréable. Je fais quoi, là, à long toi, terme? t'as les 3 C, mais moi, j'ai les 3 A. L'amoureux, l'amant, l'ami. Puis t'as tellement raison parce que des fois, mettons... Puis moi, j'en ai 3 autres A. Attraction, affection, admiration. Attraction, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire vers l'autre physiquement. Affection, c'est j'ai-tu un attachement envers l'autre. Y a-t-il quelque chose qui va connecter au lieu du cœur? C'est la connexion à ce moment-là. Admiration, c'est wow, il y a quelque chose de beau dans l'autre. Tout ça, c'est parfait. Utilise ceux qui sont là. Ici, je ne sais pas si vous voyez le niveau de communication, à quel point il est différent au niveau de l'écoute. Hein? Marc plus, c'est ça, Marc? Hein? Attends une minute. Non, c'est pas Marc. Attendez, je vais toutes les différencier avec Alain. Alain a plus de difficulté à être dans l'écoute. Il veut beaucoup amener son point de vue. Et c'est très, très mignon. Marc utilise plein de mots qu'il entend, mais dans le bien... Tu sais, souvent, là, on va avoir quelqu'un qui va utiliser des mots comme ça qui sonnent bien parce qu'ils sont utilisés dans le langage populaire, tu sais, mais qui ne connaît pas tout à fait la signification, mais ça vient dorer un peu l'image, tu sais, d'utiliser des mots comme ça qui ont de l'air un peu... tu sais, regarde-moi, j'ai de la connaissance. Si tu grattes un petit peu, il ne saura pas beaucoup, tu sais. Et si tu t'en vas en date, là, tu sais, puis tu as quelqu'un qui tu sais, mettons comme lui, il dit à Annick, tu as de l'air à aimer que la lenteur, ou tu sais, tu veux pas aller trop vite. Est-ce que je me trompe, tu sais? Il aurait pu poser la question en disant, tu sais, tu préfères, toi, y aller lentement ou c'est pas quelque chose qui te freine, tu sais? Exemple, donc, ouvrir la discussion au lieu de mettre déjà de mettre une réponse dans la question. Avoir une question plus ouverte. Et après ça, si l'autre répond oui, « Ah ouais, ça m'intéresse, parle-moi ça. » Qu'est-ce qui motive ça, t'sais? C'est quoi pour toi que ça veut dire aller lentement? Là, tu as de l'intérêt pour l'autre. Tu as de l'intérêt à développer au niveau de la communication. L'objectif, c'est pas de parler de 100 millions de sujets, mais peut-être d'explorer plus à partir d'un sujet. Ils peuvent passer 1 heure sur ce sujet-là, puis tu vas apprendre plein de choses sur l'autre. Tu vas aller un peu plus profond que juste des questions de surface.
ça l'aide beaucoup. On a 2 de ces lettres-là, là, les DC ou des A. Puis si le 3e est manquant, on est capable de faire un bout, mais à long terme, ça crie fort, là, la lettre manquante. Puis c'est ça qui fait souvent, qui cause la rupture. Tu parles comme Louise. Pour vrai? C'est ça qu'elle me dit. Ah, exactement. Oh c'est ça qu'elle me dit. T'es bonne. C'est super fin, un compliment. Hein. On dirait que c'est comme trop, comme pour me flatter. Comme, je vais essayer de la groomer. Ben non. Mais tu sais, comme tu es très sensible au rythme, tu sais, d'être bousculé, des merci, puis trop de compliments, ça peut faire le même effet, ça devient envahissant. Oui. Ah, il va quand même un peu fort, Annick, là, comme si les compliments étaient forcément mal intentionnés. Mais Annick est lente, puis elle se sent facilement envahie. Là, on est au tout début, puis d'entendre Alain avec ses petites allusions puis ses compliments, ça la bouscule énormément. Puis là, lui, Alain, tu sens là, qu'il veut montrer son intérêt. Puis il me semble que moi, je trouve que c'est normal dans un dating show de vouloir jouer la carte de la séduction un peu quand même. Tout à fait. On verra où ça ira, mais clairement, il va y avoir un enjeu de rythme entre ces deux-là. Regardez comment c'est intéressant. Un mécanisme, un conditionnement, c'est la soie parfaite. Okay? La soie parfaite, son image va être soignée. Si on lui fait des compliments là-dessus, là, c'est comme si c'était pas OK. De se faire amener qu'elle est bonne, qu'elle est correcte. Pourquoi? Parce que le conditionnement, là, à l'intérieur, c'est le doute. Je doute que je sois parfaite. Je ne serai jamais parfaite. Je suis jamais OK. Il y a toujours cette petite phrase-là, puis cette croyance-là, qui est probablement inconsciente, qui va venir toujours amener ça. On est dans la méfiance. Ici aussi, la méfiance, c'est j'ai été blessée, je ne veux plus être blessée. Donc, moi, je mets tout de suite on est dans la rigide. Rigide dit blessure d'injustice qui est présente à ce moment-ci. Donc, quand tu vois quelqu'un qui c'est difficile à rentrer, on est probablement dans de la rigidité, c'est d'observer ça. Puis si tu te vois là-dedans, c'est là. Je t'invite à aller lire là-dessus. Et on est dans une dynamique, c'est moins moi j'en donne, plus l'autre va vouloir en donner. Et là, on est dans cette dynamique-là, blessure probablement d'abandon. Plus, tu sais, moins que tu réagis, plus je vais en mettre. Abandon, rejet, là, on est là-dedans, là. Et comment t'as trouvé ça, tes rencontres avec Louise? Je m'attendais pas qu'elle me saise aussi vite. T'avais-tu déjà consulté avant? Oui. J'avais consulté avant ma séparation, puis après. OK. On a essayé d'avoir des enfants, puis ça n'a jamais fonctionné. On a fait des in vitro, Pour médical. vrai? OK, Oh, je ouais. savais pas ça. Ouais. Sur les 9 ans qu'on était ensemble, on était dans le médical pendant 5 ans. Ça peut user. Ça peut user un coup. Le processus. Ouais. À la fin, là, c'était épouvantable. T'sais, en plus, c'était des coûts monétaires. Ça m'a coûté 30 à 35 000 pour me faire dire des peut-être. J'aurais quasiment voulu que le médecin me dise qu'elle était infertile. Je l'ai vécu, c'est triste, je souhaite ça à personne, ça. Mais vous direz, j'ai tout le temps l'impression de répéter une chose que j'ai envie d'avancer, j'ai vraiment envie d'avancer. Mais c'est vrai que c'est triste, mais est-ce que tu as l'impression que tu as dépassé cette tristesse-là? Ben oui, c'est juste que... Peut-être juste le nommer, tu sais, c'est comme... C'est ça. C'est triste, mais en même temps, c'est derrière moi. C'est C'est ça. mon histoire, puis C'est à mon chacun histoire, notre c'est histoire, ça. puis on continue. Ouais. Ça va t'aider à comme marquer le coup, là. Mais c'est sûr que ça doit devenir comme une question qui est comme... Ça doit devenir une obsession, quasiment. Ben oui, ben surtout moi. Elle, ça l'affectait pas autant que moi. OK. Fait que c'était une des raisons pourquoi. Je me voyais pas continuer ainsi, tu sais. Je pense que son envie d'avoir des enfants est vraiment plus grande que la mienne. Ça se peut. Puis pas branchée, c'est la même affaire, j'ai l'impression. C'est des belles portes d'entrée pour apprendre à connaître l'autre. Tu sais, comme t'en es où par rapport à ta rupture? Puis la fin de cette rupture-là, projet enfant, c'est drôle. On passe pas du tout par le même chemin. Comme ouvrir la conversation, ça peut être intéressant. Oui, oui. Tout à fait. Tu sais, oubliez pas, on s'en va pas là pour savoir si l'autre personne est la personne à la vie, à la mort, là. Si tu parles là-dedans, c'est bien trop lourd, tu sais. Si tu es mon futur amoureux, ça va-tu être la personne avec qui je vais finir mes jours? Va-t'en pas avec ça. Si tu pars en date là-dedans, là, ton chien est mort. C'est bien trop lourd, c'est bien trop pesant, c'est bien trop anxiogène. Tu t'en vas là pour rencontrer un humain. Vas-y avec curiosité. Tu t'en vas découvrir une nouvelle terre, un nouveau pays, un nouveau territoire. Et vas-y avec cette curiosité-là d'apprendre à connaître ce territoire-là. Ben, ça te plaît. That's it. Pour l'instant, c'est ça. Ça veut pas dire que tu vas déménager là. Hein? Tu t'en vas là en voyage, en visite, en curiosité.
sais, exemple, moi, je m'en vais, je sais pas, moi, je m'en vais visiter le Yukon. N'importe quoi, tu sais. Je m'en vais visiter, je décide que je pars en vacances au Yukon. J'arrive là-bas, tu sais, et ça me fait triper, j'adore ça. Je déménagerai peut-être pas là, mais peut-être que je vais déménager là aussi. Je m'en vais pas en voyage en me disant « Je vais déménager au Yukon. Faut absolument que j'aime le Yukon parce qu'il faut que je déménage au Yukon. » Tu sais, comprenez l'idée? Mettons, là, ben, je sais que je suis pas ton genre, mais je pourrais-tu être ton genre? Ouais, parce que sinon, je serais pas là. OK, parfait. Tu checkes le charisme, les beaux yeux, puis le sourire. Ça, c'est bon. Après, c'est juste de développer la... Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter d'être juste sur le physique, là. Ouais. Comme, tu sais, t'es beau dans ton, tu sais, dans la façon que t'es. Puis t'es comme, moi, je m'en fous un peu de tout le monde. T'es juste dans ton monde, tu sais. C'est non, mais c'est vrai. C'est moi à même, hein? Ouais. Ouais. Parfait. Ben oui. J'adore. Puis il m'a dit que j'étais beau. Fait que ça m'a vraiment rassuré. Ben oui. Puis je me sentais vraiment vu et reconnu. Dans ton identité, ouais. pas dans tes belles. Exact. T'es une personne facile d'approche aussi. Mais toi aussi? Ah ouais, et... Oui. Ah! C'est parce que dans la vie... tu sais, quand t'es... Il y a jeun puis chaud. Ouais. Ouais, fait que ça a été vraiment longtemps, ça, une période aussi que j'étais pas capable d'aller rencontrer des gens ou même voir mes amis, mettons, sans avoir pris, mettons, genre, tu sais, 1 ou 2 verres de vin, là. Ah ouais, hein? Parce que j'ai cette angoisse de faire de... que je vais-tu plaire aux gens? Je suis correct, c'est beaucoup de... trop la perfection. C'est comme, à un moment donné, c'est que t'en as pas de perfection. Tu sais, moi, l'apparence, la perfection, là, moi, tu sais, je casse ça, là. Dans le sens que, tu sais, je serai jamais le modèle de couple gay parfait parce que je ne suis pas le gars parfait dans la tête des gens, tu sais. J'étais comme, ben, il va être challengé. C'est prêt pour les auditions aussi en même temps? Ouais, ça va être une facture. Une seule facture. C'est moi qui les ai en premier. Ça va être une seule facture ici. Hey, ça, c'est moi qui est comme, non, c'est moi! Non, c'est moi. C'est comme d'un film. Ouais, ça, c'est charmant. Merci encore. C'est fou, là. C'est le fun. T'avais-tu le goût de le frencher à la fin de la soirée? C'est drôle, hein? Ça m'est même pas passé par la tête. Excellent. Très contente. C'est rare, je vais faire la première, ça, par contre. OK, t'étais dans ton protocole. Ouais, j'ai ma règle de 5. Bon, pour moi, la règle de 5, c'est après la 5e date qu'on va pas coucher ensemble. Sinon, non. Ah, c'est hot, ça? Moi, Ah oui, c'est 10 important. que je suggère. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est 5, puis 5, c'est assez. Surtout, comme je dis, dans notre communauté. Mais tu sais, tu sentais que l'énergie est pas juste dans le physique. On est plus comme à... Ouais. C'est le fun. Oui, ça, oui. Je suis très contente. Ça, je suis... Mais moi aussi, je suis content. Non, non, je pense qu'on va se revoir beaucoup dans les prochains temps. Ouais, c'est ça? OK, parfait. Rentre bien. All right. Ça prudent. OK. Je m'en vais à pied. Bonne marche. Bye. À bientôt. J'ai hâte qu'on découvre plus Nicolas. Il y a un côté très évitant. J'ai hâte de voir. Puis pourquoi je vois ça évitant, fuyant? Quand il parle, il regarde beaucoup à côté. Il est très, très dans... Il est beaucoup dans des tics d'anxiété, de difficulté à se poser, à amener son esprit. Donc, beaucoup d'anxiété qui est générée à l'intérieur de lui. Donc, cette insécurité-là, c'est quoi? T'sais? Qu'est-ce qui se cache en arrière du front qui donne du gars un peu sûr de lui, mais je sens pas ça intérieurement? Il l'a un peu nommé, tu sais, la gêne, la peur, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Et ça va être le fun de le découvrir avec le temps. Comment c'est allé les jours entre l'autre jour et aujourd'hui? J'ai découvert qu'il y avait une problématique avec ma fosse septique. Ah! Alors, ce fut ma journée d'hier. Okay. Les deux mains dans la marde. Ah, littéralement, là, elle parle pas comme de son... Ah, elle est parfaite. Je pensais qu'elle était dans la métaphore. Non, ah ouais. Moi c'est pas la même chose. Je suis allé me faire un soin. Après ça, j'ai fait faire un soin à une dame. Puis, qu'est-ce que tu t'es fait faire comme soin? C'est un soin énergétique qui est comme si ça équilibre les émotions, les énergies. Puis la créativité sort de ça. J'ai vu ma fille, à un moment donné, sortir de mon ventre. C'est un peu différent. Attends un peu, là. Oh! Attends un peu, là.
sa fille a sorti de son ventre. Je pense que là, il embarque dans une nouvelle étape avec elle. Et moi, j'aime ça me parle, mais ça va peut-être faire peur. Moi, ça me fait quand même peur, ça. Pourquoi? Parce que c'est zéro réglementé au Québec. Si on le ramène à toi, en quoi c'est inconfortable pour toi? Tu veux pas être associé à ce genre d'individu-là, genre? Non, c'est que j'aurais pas d'admiration. OK. Mais c'est un petit bémol, ça va s'éclaircir avec lui. Ben oui, tu sais. absolument. Je fais des marches énergétiques, fait que j'amène des groupes. Mais mettons que c'est quoi la différence entre partir en randonnée normale puis partir en randonnée énergétique? Et qu'elle le prend pas au sérieux, là. Comment tu l'appelles, des énergies Marche quantiques? énergétique quantique. on appelle Marche ça. énergétique quantique. Fait que c'est quoi, mettons, concrètement, la différence? On est un guide qui t'accompagne en énergie, là, c'est pas mal ça la différence. On monte en silence, on donne un thème. OK, vous voyez ça, là, ils ont un thème au début. OK, fait que là. personne parle. Personne ne parle pour monter, ils sont à l'intérieur d'eux. Est intéressé, ça paraît, puis avant d'en savoir plus. Ça fait depuis 2 jours, là, c'est mon petit côté rejet qui me dit, ben ça peut-tu être vrai? Parce que ma dernière relation, Elle s'intéressait pas à ça. soit qu'elle en avait peur, pas intéressée, et puis je me sentais, ben est-ce que ce que je sens de son côté, c'est-tu vraiment en train de se passer? Est-ce qu'on va me laisser bientôt? Indépendamment de la finale, amoureuse ou pas, cette rencontre-là, il y a quelque chose de guérissant. C'est ça le but de Si on s'aimait ultimement. Es-tu d'accord avec ça? Je suis tellement d'accord, là. Entre 2 méditations sur YouTube, il y a eu une annonce qui était « Deviens ceci, libère ta vie, tu peux travailler où tu veux, c'est tout en ligne. » Fait que, OK, ça, je commence là. Tout ce que je fais est développé entre comme moi et les autres experts. C'est comme j'ai pris des morceaux, puis j'ai créé des programmes, puis des ateliers, puis j'accompagne les gens d'une façon à s'aider, mais comme je l'ai fait, que je les guide un peu là-dedans. Mais ta formation Mon parcours, d'enseignant, c'est c'est sûr que ça a servi. Ça l'a servi. En tant qu'enseignant, lui, il avait déjà un brevet Ben oui. d'enseignement. Donc, fait que j'ai compris, tu sais, le chemin, en fait, OK. qu'il a pris. Ça t'a sécurisé? Oui. Excellent. Ouais. Bravo. Ouais. Puis, est-ce que tu vois les champs magnétiques? Je regarde, là, je le vois, mais je le vois pas. C'est transparent, mais il y a une épaisseur. Moi, j'ai déjà vu ça. Fait que j'allais me faire traiter par un monsieur qui faisait des soins énergétiques. Mais à son contact, à lui, je voyais comme des affaires. Puis, mais tu sais, c'est rien. Je voyais des... Je voyais des... Ben, je le voyais. Je voyais les champs énergétiques. Mettons, sur une plante, sur... Salut! C'est drôle, hein, parce que quand on aborde tout le côté énergétique, quantique, spirituel, on est toujours dans une approche, surtout les Québécois, là, avec toute notre peur au niveau de la religion, on aborde, on a toujours comme curieux, puis en même temps, un peu sceptique, c'est du charlatanisme. Puis oui, il peut y avoir beaucoup de... Et dans tout, là, tu sais, même des professionnels avec un diplôme qui sont psychologues, qui sont pas nécessairement aptes ou n'ont pas nécessairement les bons skills, tu sais, dans n'importe quel domaine. Le fait que je sois coach, souvent on va entendre le mot coach tellement à plusieurs saveurs que ça devient comme, bof, un coffre fourre-tout, tu sais. Mais quand les gens vont fouiller un petit peu plus loin, ils voient que j'ai des diplômes universitaires, puis c'est important de le mettre, ça sécurise les gens. Donc, quand tu te retrouves dans une rencontre, puis quelqu'un t'amène à parler de ça, il y a comme une partie de toi qui peut être curieuse, et c'est là où il faut rester là. Dans l'ouverture, dans la curiosité. Et si l'autre personne est capable de te l'expliquer avec des mots clairs qui résonnent avec toi, parce que souvent, ça peut être tu peux vivre ça, mais avec d'autres mots qui sonnent la même chose, tu sais. Exemple, tu sais, faire une marche, mettons, spirituelle, en énergie quantique, bien, tu peux faire une marche en étant connecté dans le moment présent, beaucoup plus en ouvrant, mettons, tes capacités de ce que tu perçois, ce que tu entends, ce que tu ressens, et tu mets ton regard là-dessus. Fait que tu vois, je te l'explique avec des choses très concrètes, mais qu'au bout du compte, t'amènes à peu près à la même chose, tu sais. Et ça dépend de où t'es, de ton besoin aussi. T'as des gens qui vont avoir besoin d'aller vers ça, t'en as d'autres que non. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais. L'important, c'est de trouver ce qui, toi, vient te parler au travers de ça.
Ce que j'ai trouvé chouette dans Annick, ça a été, dans Sophie, excusez, ça a été son ouverture. Elle était dans le scepticisme, elle a ouvert. Ce qui est intéressant quand on entend parler Marc, c'est aussi de toute son acceptation à lui, d'être capable de le mettre de l'avant, de s'appuyer dans ça. Il y a quand même des peurs, mais c'est pas parce qu'il y a des peurs que ça veut pas dire qu'on s'empêche d'eux. Les peurs sont là. De le dire, de le nommer, c'est le courage qu'on va mettre de l'avant, puis on va quand même aller en avant. Ma peur, elle est là, mais si je suis outillée, puis je sais comment gérer ma peur, parce que je sais que ma peur vient de mes blessures, bien, je vais être capable de m'occuper de ça, puis continuer d'aller de l'avant, malgré que la peur, elle se réveille, tiens. Ça va bien? Oui, toi? Tu m'emmènes à une place d'antiquité. Exact. Good. Ah, ben, hâte de voir ça. Fait que c'est ça, moi, je me cherche une lampe d'appoint. Bon. Ben, toi, t'aimes le jaune, je pense, hein? Parce que j'ai les fleurs jaunes. C'est vrai, t'as raison. Ben, c'est pour ça. Se souvenir de ce que l'autre aime, c'est vraiment important. Ah, ça, j'aimerais ça. De? Oh là. Ah ouais? C'est comment chez vous, la déco? Très rustique. OK. Pour la tête, votre meilleur prix, ça serait combien? Je trouvais ça cool qu'il embarque dans le truc, même qu'il négocie un peu. Il y avait celle-là que je trouvais bien. Elle est belle, hein? Vendu! Ah, brilliant. C'est bon. Finalement, je vais apprendre la tête. Et je fais livraison jusqu'à la porte. Ah, jusqu'à la porte en plus? Ouais. Parfait, ça. Attends, hein? Non, mais j'essaie de voir où est-ce que je pourrais mettre ça. Au début, elle m'a dit, elle est vraiment belle, cette table-là. Puis là, je me suis dit, elle l'aimait, là. Ben, crime, go, on va l'acheter, puis je vais y payer, puis ça va me faire plaisir, puis elle va être contente, puis... C'est merveilleux, je suis tellement contente. Oui, ben voyons donc. C'est déjà payé. Ben voyons donc. Hey, pas mal, gentil. Merci. Bon. Oh, c'est cute! Il me l'a acheté, il me l'a payé. Hein? Mais comment tu t'as reçu ça? Comment t'as vécu ça? Ben, je trouve ça généreux. Oui. Je trouve qu'il investit quand même dans le truc. Moi, c'est ça que ça me dit. Je serais curieuse de demander qu'est-ce que ça voulait dire. Tu as manifesté un intérêt, il a saisi ce que ça te faisait, puis il a répondu aux besoins. Juste ça, là, comme lecture simple. Ouais, c'est bon, hein? Ça, c'est tellement rare, ça m'arrive. Ben voilà, on dirait que t'es comme, qu'est-ce que ça veut dire? Ben peut-être qu'il y a quelque chose que tu peux explorer. Tu m'as imité! Mais si c'était, j'ai manifesté un intérêt, il y a quelqu'un de sensible à côté de moi qui le perçoit, puis qui l'actualise. C'est comme, hey, wow! Ouais, non, mais c'est vrai. Ça, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est attentionné et qui a besoin de plaire aussi. T'sais, en arrière de ça, puis il faut comprendre que dans nos conditionnements, on développe plein de forces, plein de ressources extraordinaires. Celle-là d'être attentionné envers l'autre parce qu'on veut plaire à l'autre, mais aussi qu'on veut être aimé au travers de ça. Mais en même temps, ça développe cette acuité-là d'être à l'écoute de l'autre, de prendre soin, d'être attentionné. Quand on est capable de le manifester, ben c'est magnifique, tu sais. Et ce qu'on voit de l'autre côté, c'est la méfiance, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand on n'est pas capable de prendre, tu sais, quand on donne, puis qu'on n'est pas habitué de recevoir, on a tout le temps de la difficulté, puis on peut percevoir ça un petit peu comme, y a-tu quelque chose de caché en arrière de ça? Va le voir dans ton histoire. Pourquoi tu as cette impression-là? C'est quoi la trahison qu'il y a eu en arrière de ça, tu sais? Tu vas-tu m'aider? Oui. Tu vas-tu m'aider? Je suis Oui. pas très bon sur la glace. Tu vas-tu me donner des cours? Oui. Vas-y. Mais tes mains stables. Mais oh, la petite pause. Stable. Aïe, 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 c'est bon ça. On est allé faire du patin. OK. Pour faire changement, je suis allé faire du patin. Les deux, on était dans notre élément. OK. C'était vaste, c'était grand, avec de l'espace, il y avait de l'air, on était bien. Là, ça m'a comme calmée. Je suis comme, oh my God, c'est bien le fun. Faut pas que j'arrête de regarder parce que la OK, tête me on tourne. tire. Oh! J'avais jamais fait C'est un ça. jeu d'enfant. Bon. T'es dans ton élément, là. Wow! Puis elle m'a vraiment impressionné. Elle est très bonne en patin artistique. T'es bonne. Je trouve ça tellement le fun! T'es Ah, moi, bonne? c'est le fun de patiner, hein? Ben oui. Tu Mais, me demandes ça à moi si c'est le fun de patiner. J'ai eu la chance incroyable
d'enseigner partout à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie. T'as gagné à la loterie. Il manque juste une blonde. Faire monter ma cote de bonheur. Là, je travaille très fort sur peut-être mon prochain couple présentement. Tu te sauves, ben ouais, moi je travaille sur mon couple, là. J'ai comme ressenti le mur venir, une petite affaire. Je me suis comme sauvée. C'est trop vite. J'ai fait comme... Hein? Oups! Mais oui, elle a vu, il me demande d'être sa blonde. Je la sens pas. Qu'est-ce que ça te fait? Ben c'est déroutant, c'est mélangeant, mais en même temps, je le sais qu'elle m'a dit qu'elle prenait son temps. Elle a nommé ça? Ah oui. OK. Clairement. Avez-vous fait exprès pour trouver le contraire de mon ça livre? ça se fait toujours naturellement. Pour vrai? Je te dis, c'est ça les êtres humains, c'est fascinant. My God! T'es bonne. On est typiquement dans le lent vite, mais aussi dans la dynamique de couple qu'on peut voir ou de personnes quand moi je suis vraiment sous mes gardes, tu sais, fait que donc je mets un frein, je veux pas aller trop vite parce que j'ai peur d'avoir mal, et l'autre qui a envie de se laisser aller, puis de toucher, puis de... Tu sais, et là, on est dans cette dynamique-là, ben moi, je suis froid, moi, je suis chaud, puis là, on danse, là, tu sais. De le nommer, c'est intéressant, de se le dire, c'est intéressant, et de se questionner aussi. Qu'est-ce qui fait que je suis là, tu sais? Pourquoi je suis dans cette dynamique-là de protection? De quoi j'ai peur? Pourquoi je veux aller lentement? Et ça, c'est des questions que je t'envoie à toi, là, si tu te vois dans Annick. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai besoin d'aller lentement? Qu'est-ce qui vient stimuler ça dans ma programmation? Qu'est-ce qui fait que je donne pas accès à mon cœur? Parce qu'il y a beaucoup de ça, tu sais. On est un peu dans le superficiel, puis je donne pas accès à cette partie-là, je veux pas montrer ma vulnérabilité, je te donne pas cet accès-là. Puis au contraire, Marc, lui, est comme « Ouais, vas-y, moi, c'est ça que je veux, parce que moi, c'est ça qui me sécurise. » Au début, pourquoi elle se sentait sécurisée? Elle était dans un lieu connu, elle était dans un espace où elle se sent en sécurité, puis où elle performe. Parce que quand elle est dans cette représentation-là, ça la met en sécurité. Elle est dans un espace où elle est en contrôle, où elle se sent bien, donc je me sens mieux. Mais aussitôt que lui a dépassé cette petite limite-là, elle tombe plus dans la rigidité, parce que non, on va pas là, je sais pas quoi faire avec ça, tu sais. Mais là, tu te demandes-tu ce qu'on va? Je sais vraiment pas, mais ça me dit un petit peu quelque chose. Oui, ça. c'est donc... Ça a l'air d'être une caserne, ça. Ben oui, puis j'ai envie qu'on visite le musée des pompiers. OK. Je suis jamais allé, ça tombe bien. Moi non plus, je suis jamais allée. Tu sais, c'était tellement une belle attention à m'emmener au musée des pompiers de Montréal. Ah! Ouais. C'est une très bonne idée. Je savais même pas que ça existait, un musée des pompiers. Wow! Ah, une pompe de 1887. Wow. Vous êtes devant une pompe à vapeur qui est venue remplacer les pompes manuelles qu'il y avait à l'époque. Là, tu étais dans son univers, à lui. Là. Mais là, lui, c'est son monde. Il m'a plus parlé de son métier. Après, on est allé en haut, puis là, c'était tous les pompiers décédés. Oh my God! Ouais. C'est incroyable, hein? Regarde celle-là. Le casse, il n'y a plus de casse. C'est quelque chose. C'est de l'émotion. J'ai déjà failli mourir pendant une intervention. On avait l'échelle. On a monté au toit parce que dans le temps, on faisait des trous au toit pour que la fumée puisse s'échapper. OK. Moi, j'avais une chaîne, j'ai fait le 4x4. Ouais. Le toit était vraiment mou. Ça s'est effondré, mais j'ai tombé. Mon chum, il m'a pogné. Il m'a sorti, il capotait. Parce que tu serais tombé dans le feu. Je tombais de à peu près 2 étages dans le feu. J'ai failli mourir. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a suivi Il est venu me chercher. C'est là que tu fais comme... Quel métier. C'est une vocation. Et j'ai comme réalisé dans la façon qu'il décrivait ça, je me dis, lui, il y a une donnée dans sa vie, dans son quotidien au travail où il risque sa vie quand même. À chaque jour, à chaque On fois. dirait que ça, je l'avais pas. Tu sais, j'avais comme oublié cet aspect-là. Tu te sens important, puis tu te sens que j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Ben, absolument. Tu sais,
Puis quand tu arrives sur un lieu, là, puis que tu vois que la personne est stressée, là, tu te dis-tu, faut que je sois le meilleur, faut que je sois parfait, ou tu y vas avec ton cœur? J'essaye le plus possible avec mon cœur. C'est sûr que tu y vas avec ton T'sais, cœur, c'est- Michael. c'est- Je veux que tu te rappelles de ça. Par-dessus tout, quand tu arrives sur les lieux, d'être là, présent et disponible émotivement pour la personne en détresse, Ouais. c'est ça qui te nourrit intérieurement. C'est le même chemin, amoureusement, pour aller Faut que rencontrer j'aille, quelqu'un hein. d'autre. Elle est donc bien haute, Louise. Moi, je me sens comme un... Pas pilote automatique, mais comme un robot. Oui, tu l'es. Puis comme là... Faut pas que tu sois parfait, faut juste Non. que tu sois Que je sois authentique. bien, ouais. Je suis vraiment content que tu m'aies emmené là. Ils viennent de nommer exactement ce que j'enseigne. Quand on est dans le pilote automatique, on se sent dans une formule toute faite. Parce que notre pilote automatique n'est pas nécessairement qui on est, nous. C'est une formule, c'est une programmation qu'on a achetée pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu sens que ça coince, si tu sens que tu es détaché, si tu sens que tu étouffes là-dedans, c'est parce qu'il est peut-être temps de regarder ta programmation puis de faire des modifications. Puis ça se fait. C'est clair que ça se fait parce que j'existerais pas. Hein? De travailler à agir différemment et créer un nouveau pilote automatique. Parce que l'objectif, c'est de rendre la programmation à jour. Tu sais, souvent, je vais parler de playlists. C'est-à-dire que les playlists que tu as, la programmation qui a été faite, bien, on peut la modifier. Tu n'es pas condamné à vivre cette programmation-là jusqu'à la fin de tes jours. T'sais. Ça se change. Oui, oui. Plaisir, mais écoute, c'est un lieu que j'avais jamais moi-même visité. Tu tentes pour un petit café? Certain. J'ai un petit Salut. temps d'après-midi. Salut. Ça moi va? aussi. Ça va avec toi? Bien, merci. OK, donne-nous du café. Deux chocadines puis deux verres d'eau, s'il te plaît aussi. Super. Merci, t'es fin. Ah, ben là, ça fait plaisir, voyons, c'est donnant-donnant. Refusé. Ah, excuse. Oups. Ah, c'est bon. Pour vrai? Trop complicité. On est donc bien intense. On va prendre un petit café. OK. OK, les chocolatines étaient bien secs, mais le café était bon. Fait que, j'ai posé juste à Maxence que je voulais comprendre un peu c'est quoi sa définition pour lui queer. Oui. Mais tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui se considère à 100% queer, tu veux être sûr que t'es pas déplacé dans tes wow. paroles ou dans tes... peu importe. Fait que, Délicate attention. ouais. Je sais c'est quoi la signification de queer. Ouais. Je sais que tu es 100% queer. Ça veut dire que tu t'assumes à 100%, mais je veux comprendre c'est quoi ta vision à toi pour que je la comprenne d'une autre façon. Ben, tu veux comprendre? pour moi, le terme queer, c'est un terme parapluie englobant toutes les communautés LGBTQ+. Oui, oui. Là. Mais c'est surtout aussi la liberté de ne pas se mettre dans des cases nécessairement. La veille, j'étais à un spectacle. Puis à la fin du show, il y a une fille qui m'a abordé puis elle m'a dit moi, je te connais de TikTok. Puis j'étais comme ah, ben enchanté, moi, c'est Maxence. T'sais. Puis elle était comme je t'ai dit que je te connaissais de TikTok, je t'ai pas dit que je t'aimais. Puis elle dit c'est parce que moi, là, le fluide de genre, non-binaire, là, je comprends pas ça. Moi, quand je te vois, là, je vois une femme. Puis j'étais comme ben, je sais pas quoi dire, j'étais un gars, tu sais. Puis là, elle dit non, mais tu peux me le dire à moi, comment tu te sens à l'intérieur de toi? Au fond de toi, là, tu te sens comme une femme. J'étais comme, non, je suis un gars, j'ai jamais eu de dysphorie de genre. Mais là, toi, comment tu te sens là-dedans, là, pendant que ça se passe? Ben là, j'ai pogné les nerfs. Là, j'étais comme, ben je pense qu'on va arrêter ça là parce que j'étais un gars puis t'as pas l'air de m'écouter. Puis là, elle dit, on sait bien le monde de TikTok sont pas parlables. Elle dit, on avait une discussion, là. J'ai dit, on n'avait pas de discussion, je te donne des réponses puis ils ont pas l'air de te satisfaire. Fait que j'ai dit, j'étais un gars, on va arrêter ça là. Puis je suis parti. T'es obligé de t'expliquer tout le temps de quoi t'es T'expliquer de ce que tu es et de la vie que tu vis. Ben Point. oui. Voyons donc. C'est une réalité là, que toi puis moi, là, on ne comprend pas. Tu comprends? Lui, ce qu'il vit au quotidien, là. Fait que c'est formidable, là, de l'entendre dire ça. Tu sais, souvent, on dirait que les gens associent queer à pansexualité ou à non-binaire. Ouais. Mais mon orientation sexuelle, je suis gay. Et Ouais, c'est ça, mon 100%. identité de genre, je suis un gars. Ouais. Sauf que mon expression de genre, comment je m'habille, ne fit pas nécessairement. Dans Puis- cette case-là. Exact. Puis comment, tu sais, mon apparence qui peut être plus androgyne et tout ça. Oui, exact. Fait que c'est tout. Moi, je comprends un peu plus. Ben, moi aussi, je comprends plus. Ça m'a fait réaliser que c'est tout ça, ces événements-là, ces jugements-là,
que la personne qui allait partager ma vie allait devoir les vivre aussi, tu sais. Fait que ça m'a vraiment insécurisé, là, par rapport à Nicolas. Je comprends. Tu sais, souvent, mon identité queer, mon expression de genre, ça a souvent été un enjeu dans mes relations, puis ça a été souvent un élément de rejet, tu sais. Puis que lui s'intéresse à ta définition, ta manifestation, ta façon de le vivre. Mais moi, je pensais que c'était pour me rejeter, maintenant. Parce que les fois qu'on m'a posé cette question-là, ça venait souvent avec après, ben moi, t'es pas le genre de gars que j'amènerais dans ma famille. Fait que ça ira pas plus loin, tu sais. Mais j'étais vraiment pas là. Tu sais, dans le sens que je pensais que... Tu pensais que c'était déjà fini? C'était la fin. Ah, quelle belle fin. Et j'aimerais vraiment qu'on parle de ça. Ici, on est devant Maxence qui vit sa réalité à lui, avec qui il est lui. Il y a des gens qui sont plus traditionnels, mettons, que je prends ce mot-là, qui vont fitter plus dans les cases sociales qu'on est habitué puis qu'on voit depuis tout le temps, t'sais. Mais malgré ça, sont rares les humains qui n'ont pas peur d'être acceptés. La majorité des humains que j'aide, là, j'en ai rencontré, là. Je travaillais avec des gens qui étaient avec des problématiques de dépendance. J'ai travaillé avec des madames de n'importe quel âge. J'ai travaillé avec des hommes de n'importe quel âge. J'ai été en milieu carcéral. J'ai été avec des gens qui ont fait de la prostitution. J'ai été avec des infirmières, des médecins, des avocats de tous les acquibis, de tous les coins, de la France, de l'Europe, de la Belgique. OK? J'ai eu à coacher des gens d'un peu partout, de divers milieux. Et une des plus grandes peurs de l'humain, c'est d'être rejeté. Et c'est pas juste moi qui le dis. C'est une des peurs les plus viscérales de l'humain, d'être rejeté. Parce que ça vient avec la base de notre cerveau, qui est le cerveau reptilien, qui est le petit bout au niveau de la survie et qui date de l'époque de notre venue sur Terre, puis que si on n'était pas en clan, puis qu'on était rejeté du clan, ben on était en danger de mort. Donc, ça fait en sorte que on a tous, et tout un chacun, la peur de ne pas être accepté de l'autre dans qui on est. Dans nos différences, dans notre façon d'être, dans notre façon de parler, dans notre façon de penser, dans ce qu'on a pu vivre. On porte tous, parce que la majorité de vous qui écoutez, là, on est 30 ans montant, là. On a tous dans notre parcours des trucs qu'on a honte, qu'on ne veut pas que l'autre sache. On a tous des trucs dans notre histoire qui fait qu'on a peut-être été jugé, mis de côté, ou qu'on n'a pas été accepté à cause de telle ou telle chose. Et on vit avec cette peur-là. Il y a certains choix, puis d'autres, c'est pas des choix, qu'on a pu faire et qu'on vit avec, qui fait en sorte que quand on vient au monde, on est tel qu'on est. Et le fait de ne pas avoir été accepté déjà dans notre enfance, comme on était, dans la totalité de qui on était, qu'on n'a pas eu l'amour conditionnel dans qui on est, mais qu'on nous a aimés sur condition, en étant ceci, en étant cela, fait en sorte que ça vient créer plus de marques, encore plus, dans notre capacité relationnelle, de se sentir aimé et de mériter l'amour et de se sentir noble et digne de recevoir de l'amour. Parce qu'on nous a fait sentir qu'on ne l'était pas. Est-ce que c'est vrai? Pas pantoute. Mais on vit avec ce filtre-là. D'être obligé de se justifier dans qui on est aussi. Ce qui est beau avec Maxence, c'est que malgré toute l'adversité que ça crée, il s'assume dans ce qu'il est. Et a la force de caractère d'être capable d'affronter, comme il dit, des personnes qu'il peut rencontrer. La force du caractère et le courage
de s'avoir mis public aussi sur TikTok, tu sais. Parce qu'il aurait bien pu choisir de faire profil bas puis de ne pas se mettre sur une plateforme où c'est la plateforme où il existe le plus de jugements, tu sais, et le plus de gens qui viennent te dire des mauvaises choses. Donc, il aurait pu décider de ne pas embarquer là-dedans. Mais il a fait ce choix-là et il a la force de caractère pour être capable de dealer avec. Est-ce que ça veut dire que ça fait pas mal? Ben non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas à bout des fois? Ben non. Tu sais, et qu'il y a des enjeux là-dedans. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut prendre une partie de l'histoire de Maxence et de la ramener dans notre propre histoire et de se la poser la question. C'est quoi qui fait que j'ai peur d'être rejetée de l'autre? C'est quoi qui monte par rapport à ça? Qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi qui me fait croire que ça se pourrait que l'autre ne m'accepte pas comme que je suis? Et ça va te donner des pistes, des choses que tu as besoin, peut-être d'aller donner plus d'amour, plus d'accueil, puis de faire un travail un peu d'introspection puis d'acceptation à partir de cette chose-là. Hey, quelle belle émission! Merci d'avoir été là. Encore une fois, venez m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous invite aussi à liker si ce n'est pas fait, à partager en grand nombre. Et tu peux poursuivre si tu n'as pas vu mes autres analyses puis que tu as envie de te faire plaisir. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils m'écoutent juste en audio aussi, des fois quand ils ont du chemin à faire, un style podcast, ce qui est cool. Et d'autres, tu peux vaquer à tes occupations aussi. Tu n'es pas obligé d'être collé à ton écran puis me regarder la binette ou regarder la binette des gens, mais de l'écouter aussi par après. Et tu peux revenir, hein, tu vas voir en dessous, je t'ai mis les temps où je prends la parole. Donc, si tu veux réécouter les segments où j'analyse pour aller rechercher les informations pour t'aider dans ta réflexion, bien, c'est possible de le faire à ce niveau-là. Hey, merci d'avoir été là. Je te souhaite une bonne fin de journée où tu te trouves dans ta journée et à très bientôt.